Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues Émile Bolduc, Charles Thérault et moi-même, Adjan Turc, pour notre présentation sur l'étude de cas pour l'entreprise Chavanel avec notre entreprise Sommet Marketing. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans notre plan de présentation? Donc on va voir le mandat et la problématique. Et ensuite, à l'aide de nos forces, faiblesses, opportunités et menaces, nous avons établi des objectifs qui vont être réalisés grâce à nos stratégies de communication. Et nous allons aller chercher notre clientèle cible à l'aide de notre clientèle actuelle. Puis, nous allons établir un budget et un échéancier, puis un suivi et contrôle. Avec, à la fin, on va terminer avec un retour sur investissement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes présents parce que notre mandat aujourd'hui, c'est de positionner les brasseries Chavanel avec un rapport pour les candidats âgés de 18 à 35 ans qui détiennent un diplôme d'études secondaires qu'on puisse, dans le fond, mettre des emplois, que ce soit pour les commis d'entrepôt, des journaliers de production. Donc, en tant qu'entreprise de marketing, on a été en mesure de déceler une problématique pour votre entreprise. En fait, la problématique qu'on a décelée, nous, c'était que le marketing des ressources humaines de Chavanel n'était pas assez mis en valeur pour répondre justement aux besoins d'une main-d'œuvre de qualité, d'aller chercher plus de main-d'œuvre de qualité. Donc, pour ce qui est des objectifs, tout d'abord, notre premier objectif, c'est de mettre en valeur le département des ressources humaines de l'entreprise. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est de se différencier de la concurrence au niveau des avantages sociaux. Puis, dans le fond, tout ça pour dire que ça va venir avec notre gros objectif général qui va être d'engager 215 employés. Parfait. Donc, maintenant, je vais poursuivre avec les forces et les faiblesses, puis mon collègue Charles va continuer avec les opportunités maintenant. Donc, en ce qui concerne les forces de votre entreprise, on voit que les avantages sociaux sont un grand avantage de votre entreprise. Le salaire est puis la possibilité de croître dans l'entreprise est très grande. Donc, on sait que beaucoup de monde cherche à faire partie d'une équipe et évoluer dans cette entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un grand plus dans votre entreprise. Maintenant, pour les faiblesses, nous avons un gros manque de personnel. Donc, c'est ça. Avec, puis cela cause une perte de productivité, donc une baisse en chiffre d'affaires et d'autres choses qui sont reliées indirectement. Si je peux continuer, on a été en mesure de déceler des opportunités pour votre entreprise. Donc, premièrement, on sait qu'il y a un manque de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre ici au Québec. On a pensé que le recrutement international était une possibilité qui pouvait être très intéressante pour votre compagnie parce qu'on sait que ça se fait beaucoup, ça se fait de plus en plus de nos jours, de pouvoir aller chercher dans d'autres pays, dans d'autres nationalités. Donc, on pense que ça pourrait vraiment être intéressant pour combler cette pénurie de main-d'œuvre-là. Sinon, la présence de la technologie, en fait, est de plus en plus présente de nos jours. Ce que ça va en changer, puis pourquoi c'est une opportunité pour nous, c'est que on sait que les distributeurs de Chavanel sont très, très, très présents sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on peut augmenter notre visibilité et augmenter notre visibilité de nos offres d'emploi. Ça, c'est vraiment une opportunité d'aller partager ça en ligne et non en papier ou d'une autre façon. Sinon, de nos jours, comparé à avant, le niveau de scolarité est de plus en plus en augmentation. Donc, on va aller chercher une main-d'œuvre qui est de plus en plus de qualité au fil des années, contrairement au départ de l'entreprise. Sinon, si je peux continuer, il y a certains facteurs qui menacent l'entreprise, par exemple. Et ça, c'est premièrement, on sait, la pandémie qui a fait beaucoup de ravages pour la plupart des compagnies et aussi dans le fond, la pandémie qui va aussi causer qu'il y a plusieurs employés, plusieurs main-d'œuvre qui vont utiliser la prestation canadienne qui va aussi nuire un petit peu à la main-d'œuvre. Sinon, on sait que la concurrence dans ce département-là de microbrasserie, de brasserie, augmente de plus en plus de nos jours, donc de plus en plus de concurrence qui vont dans le fond, qui vont augmenter, dans le fond, le nombre de différents marchés. Puis, sinon, le vieillissement de la population au Québec, on sait que c'est un autre problème, justement, avec le manque de main-d'œuvre. Donc, le vieillissement de la population qui menace aussi cette main-d'œuvre. Les candidats cibles, on va un peu explorer les candidats qui pourraient être, dans le fond, qui pourraient bien s'intégrer dans la. D'abord, notre premier candidat cible consiste à Mélodie. Mélodie, dans le fond, elle a 23 ans, c'est une étudiante en communication. Dans le fond, elle a
l'industrie de brasserie. Il faut aussi noter, par contre, qu'elle recherche une entreprise bien établie. Elle veut aller durer à long terme. On fait un autre sorte de candidat cible que nous avons fait. C'est un homme qui a 25 ans. Il étudie en administration. C'est une personne qui est très travailleuse. Et David cherche à évoluer dans une entreprise après avoir fini son diplôme, ses études. Donc, vu que l'entreprise Chabanel est une entreprise, ça va être En fait, pour un candidat actuel pour poursuivre ou un candidat qui est encore ciblé par l'entreprise, on a décidé d'inventer une personne, Michel. Donc, Michel, c'est un monsieur de 52 ans qui est détenteur d'un DEP, donc d'un diplôme d'études professionnelles en mécanique. Puis lui, il est mécanicien depuis 25 ans professionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui peut vraiment être utile à l'entreprise au niveau des mécaniques, des machines. Aussi, dans le fond, notre stratégie, enseigne notre stratégie web. Notre stratégie web est assez simple. Les médias sociaux, que ce soit Facebook, on va aussi faire, on va promouvoir, que ce soit des Chabanel, pardon. On va aussi faire l'utilisation des plateformes qui vont promouvoir l'offre d'emploi, c'est-à-dire, on va utiliser par exemple Ellie, LinkedIn. On sait que les personnes qui cherchent des emplois vont utiliser ces médias-là pour chercher dans le fond un emploi. Puis on va aussi utiliser les promotions dans le fond sur ces plateformes-là, que ce soit des promotions de salaire, des avantages sociaux, des concours, des références. J'aimerais lancer une autre personne qui peut gagner 200 au sein d'un fond des candidats possibles. Les candidats au sein des candidats qu'on va essayer d'attendre. Continuer avec la stratégie étudiante. La stratégie publiée dans les écoles, dans l'école. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que, on sait que Chabanel est une entreprise qui recherche des étudiants qui faire partie de l'entreprise Chabanel. Puis, ces annonces sont seulement publiées durant le temps et les voleurs n'ont pas les faits. Puis, ces annonces vont aussi être publiées dans les plus grosses écoles, dans les villes ailleurs des points de distribution et des points de proches de Chabanel. Donc, par exemple, comme exemple, on peut prendre. Puis, on aussi faire la promotion de, par exemple, les salaires, les opportunités, les avantages que Chabanel peut leur offrir, puis des autres. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va permettre à Chabanel à l'aide de toutes les forces que nous avons citées précédemment. Si je peux compléter aussi, on sait que Chabanel vise, dans le fond, des candidats qui ont minimum leur diplôme d'études secondaires, donc les études, justement, les étudiants d'école, on parle ici collégial, universitaire et aussi dans les centres de DEP du Québec. Si je peux continuer, en fait, notre dernière stratégie de communication qu'on a mis en place, c'est la stratégie concours, comme mon collègue Émile a parlé un peu plus tôt. Ce concours-là, on l'a nommé Gagne à postuler avec Chabanel. Ce concours-là, en fait, on le fait une fois à chaque 6 mois durant l'année de notre temps de communication. C'est quoi ce concours-là, dans le fond? C'est que chaque candidat qui est retenu par l'entreprise, après avoir été postulé, a l'opportunité de participer, en fait, à notre concours. Notre concours, il offre premièrement 25 prix principaux de 500 $. Ça, c'est des cartes prépayées qui sont à la disposition des gagnants. 30 prix secondaires de 100 $ de cartes cadeaux de variés, dépendamment du choix. On va offrir plusieurs sortes de cartes cadeaux, que ce soit des restaurants ou iTunes, peu importe. On va offrir plusieurs choix variés. Et le 3e prix va être, dans le fond, 50 prix d'une caisse de bière pour un peu promouvoir le marché dans lequel Chabanel est, donc la bière, la brasserie, la microbrasserie.
Donc, ça, cette stratégie-là de concours, ce que ça va aussi aider, c'est qu'on va vraiment être en mesure, d'aller attirer justement les candidats à venir, qui aient quelque chose à retirer justement, de venir à notre point, à la place de toute notre concurrence qu'on a. Donc, c'est quelque chose qui va nous différencier de la concurrence, puis ça va vraiment avantager beaucoup, dans le fond, le recrutement d'employés. Si je peux continuer, toutes nos stratégies de communication, ils ont des coûts qui sont reliés à ça. Donc, nous, on a établi un budget pour vous aider, dans le fond, votre compagnie à clarifier justement les coûts reliés à ces stratégies-là. Donc, pour ce qui est de nos réseaux sociaux, donc, on parle ici dans les stratégies web de publier des publicités sur les réseaux sociaux de nos 50 compagnies locales, donc, qui sont là. Et on va payer, dans le fond, chaque compagnie. Donc, on a mis 30 000 pour Instagram, 30 000 pour Facebook pour qu'on puisse, en fait, être en mesure de publier les offres d'emploi de Chabanel sur les réseaux sociaux très achalandés de nos compagnies locales. Sinon, si je peux continuer, au niveau de l'affichage des dépliants qui sont offerts dans les écoles, donc, on a décidé de mettre un 15 000 en affichage et un 5 000 de dépliants variés dans les différentes écoles comme mentionné. Sinon, 34 000, ça, c'est notre concours. Notre concours, en fait, comme j'ai dit, on le fait 2 fois dans l'année, donc une fois à chaque 6 mois. Donc, on a un total de 17 000 avec tous les prix pour chaque concours. Donc, un total de 34 000. Et pour finir, on a décidé d'investir un peu plus sur Indeed et LinkedIn pour les offres d'emploi, qu'ils soient mis de l'avant, qu'ils soient mis en première page, qu'ils ne soient pas juste des offres d'emploi qu'on défile, mais qu'ils soient vraiment plus sponsorisés un petit peu par l'application et plus mis de l'avant. Donc, 25 000 sur Indeed et 20 000 sur LinkedIn, qui sont deux sites web qui avantagent les offres d'emploi. Maintenant, aussi, dans le fond, de l'échéance, les publicités vont être ça devrait être un ratio de 2 fois par semaine. Également sur Instagram, on a pensé à prendre la même stratégie. C'est-à-dire qu'on va mettre des publicités 2 fois par semaine. Pour ce qui est de LinkedIn, aussi, ça va être 2 fois par semaine également pour par contre, il faut noter que pour les affiches, ça va être sur une période de l'année scolaire, que ce soit la session d'hiver. On va, dans le fond, faire de s'assurer vraiment que à l'école puis d'étudier. Maintenant, pour les dépliants, par contre, les dépliants, eux, vont être remis au début dans le fond, que toutes les données vont être mises à jour, que ce soit les avantages ou les salaires, peu importe, à cause, dans le fond, du salaire minimum. Puis, dans le fond, ça va être à chaque. Pour ce qui est des concours, dans le fond, ça va être une période d'un an, c'est un concours à chaque semestre. Maintenant, c'est qu'on a établi une publicité, c'est un qui va être mensuel. Donc, à chaque mois, nous allons vérifier la rentabilité de la publicité, puis avec les infos, nous allons optimiser afin de aussi nous allons vérifier au moins 215 employés ont été recrutés, comme l'objectif nous le demande. Puis, les suivis seront aussi en regardant. En conclusion, nous allons atteindre les objectifs. Nous allons permettre de atteindre les objectifs grâce à notre stratégie web, que ce soit pour les soit la stratégie étudiante ainsi que la stratégie concours. Par la suite, la stratégie concours va permettre, dans le fond, de transférer le coût de changer les opportunités d'emploi. Le suivi contrôle va être effectué afin de s'assurer que les objectifs sont validés. Notre stratégie va être rentable pour votre entreprise parce que ça va vous permettre d'augmenter l'efficacité de votre entreprise, puis ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats au final, vont vous faire de meilleurs profits pour votre entreprise. Donc, un bon retour sur investissement. C'est ça pour dire qu'avec Sommet Marketing, Anthony se met avec Sommet Marketing. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Période de questions maintenant. S'il vous plaît.
J'aurais une petite question, là. Des bouts où est-ce que ça a coupé, peut-être que vous avez comme pas pu vous avez peut-être parlé, mais dans le fond, que j'ai pas compris, là. J'ai vu que vous avez comme mis dans les solutions de recruter à l'international. Quelle stratégie utilisez-vous pour pouvoir recruter à l'international? Parce que c'est sûr que, comme mettons Facebook, ça reste international, mais encore là, il faut comme cibler les bons Exactement. pays. Donc, c'est sûr que c'est de cibler aussi des pays qui sont accessibles. Donc, oui, ça peut être fait à l'international dans d'autres continents même, mais on peut cibler des pays comme par exemple au Mexique, qui sont des pays assez rapprochés où est-ce que le transport est plus facile. Donc, premièrement, c'est des pays qu'on va cibler en première place. Puis sinon, c'est sûr que pour ce qui est, comme on sait que c'est recrutement international, oui, il y a les réseaux sociaux où est-ce que c'est international, on sait que c'est mondiaux, mais même là, il y a des manières beaucoup plus simples. Donc, en allant mettre des publicités dans les autres pays ou en allant aller chercher un champ des candidats qui sont dans des champs précis, justement, qui peuvent aller rejoindre, justement, comme par exemple, je vous donne un exemple, avec les mécaniciens de d'autres pays qui pourraient être visés, justement, pour venir ici au Québec à cause de leurs compétences précises.